Bonjour à tous. Il y a quelques mois de ça, je vous avais sorti une petite vidéo où je vous expliquais comment acheter des sneakers sur Vinted, enfin du moins comment trouver des sneakers pas chers sur Vinted, voilà, c'était un peu l'intitulé exact de la vidéo. Et étonnamment, c'est une vidéo qui a plutôt bien marché. Enfin je veux dire, elle a pas bien marché, je veux dire, elle a bien marché sur la durée. Elle a fait ses vues au moment de la sortie, donc voilà, j'ai fait mes petits scores habituels. Et il faut savoir que moi, une fois que j'ai sorti la vidéo, pendant les 24-48 heures qui suivent, je regarde les stats, je m'attarde un peu dessus, et après, c'est terminé, on passe à autre chose, je passe à la vidéo suivante. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis plutôt occupé de cette vidéo là, je me suis focalisé sur je sais plus ce que c'était par la suite, mais en tout cas cette vidéo là j'avais totalement oublié. Et il se trouve que cet été notamment, la vidéo en termes de vues elle est repartie. Alors j'ai pas trop compris comment, j'ai pas trop compris pourquoi non plus, mais la vidéo est repartie. Et en fait, en regardant les commentaires et en regardant les nombreux DM qui sont arrivés par la suite, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui vous intéressait énormément Vinted. Et les gens me demandaient davantage, on va dire, des tips ou du moins des astuces pour pouvoir acheter sur Vinted, que ce soit juste acheter moins cher ou pouvoir acheter même on va dire plus intelligemment. Donc en fait moi j'ai récolté quelques petites infos par-ci et par-là, et ces recherches là elles donnent la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui pour cette vidéo je vous ai fait 5 astuces pour pouvoir acheter sur Vinted, donc allez c'est parti. Donc pour cette vidéo, je vais d'abord me munir de mon téléphone puisque c'est là que tout est noté. Et avant de lancer la vidéo, petit disclaimer quand même, c'est des trucs tout bêtes. Certainement qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé ou même qui utilisent ces astuces là. Donc juste pour prévenir, c'est pas la peine de venir me voir dans les commentaires me dire moi je fais déjà ça depuis 10 ans, c'est pas la peine de mettre ça dans la vidéo, ça sert à rien, tout le monde le connaît. Tout le monde ne le connaît pas. Toi tu utilises cette technique ou si tu en utilises d'autres qui sont mieux, c'est très bien. D'ailleurs je t'encourage à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est pas la peine d'être agressif dans les commentaires. Que du positif, que du love s'il vous plaît, donc allez, c'est parti. Donc la première astuce que je vais vous donner pour pouvoir acheter sur Vinted, c'est de négocier. Je vais m'expliquer, parce que c'est pas négocier pour négocier. Tout simplement, imaginons tu recherches, je sais pas, on va dire, un maillot de foot, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça directement, tu cherches un maillot de foot, tu tombes sur un maillot de foot que tu voulais vraiment, que tu trouves vraiment beau, qui est à 20 €, mais le problème c'est que tu vas pas payer que 20 € parce que tu vas aussi payer les frais d'envoi. Moi quand c'est comme ça, ce que je propose, c'est de négocier, pour faire en sorte que le prix plus les frais d'envoi, c'est orienté au prix initial qui était affiché par le vendeur. C'est très compliqué, mais imaginons, le maillot comme je dis, il est à 20 €, et imaginons que les frais d'envoi soient de 3 €. Tu fais une offre à 17 € au vendeur, comme ça 17 € plus 3 € d'envoi, ça te revient à 20 €. Alors certes c'est un peu bâtard avec le vendeur parce que du coup c'est le vendeur qui va perdre 3 € dans l'histoire alors que toi, entre guillemets, tu gagnes les frais d'envoi. Faut pas oublier que Vinted c'est comme une brocante, t'es là pour faire des bonnes affaires, t'es là pour trouver des bonnes pièces, t'es là pour négocier. Donc ça c'est pour les conseils que je vais vous donner, c'est de négocier. Ça peut paraître tout con, ça peut paraître tout bête, mais je vous jure qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas cet outil-là, voire même je pense qu'il y en a qui ne savent même pas que tu peux vraiment négocier. Je pense que pour eux, l'onglet faire une offre, ça ne fonctionne que quand t'es du côté du vendeur. Tips suivant, et là encore une fois vous allez vous dire ça c'est pas un tip, ou alors c'est tout con, c'est tout bête. Très honnêtement, il n'y en a pas forcément de tout bête ou de tout con, ils sont super intéressants, très importants malgré tout, ça encore une fois, je vous l'assure, mais vraiment, regardez les photos. Si le vendeur a mis une dizaine de photos pour appuyer la fiche descriptive de l'article, déjà là, t'as un gain de temps mais incroyable parce que justement, plus il y a de photos, plus ça veut dire aussi que le vendeur va te montrer l'article sous tous les angles, ou justement va te montrer les différents défauts qu'il peut avoir la paire, peut avoir le vêtement, enfin peut avoir n'importe quel article qu'il va vendre. Déjà ça c'est super important. Et si justement il n'y a qu'une photo ou il y en a que 2 ou 3, n'ayez pas peur de demander plus de photos. Encore une fois, tu vas dépenser de l'argent pour quelque chose que tu n'as pas dans les mains, donc tu ne connais pas la valeur, tu ne sais pas ce que ça vaut en termes de qualité. Parce que si jamais t'es pas attentif à ça, au moment de la réception de l'article, si jamais il y a un souci, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir faire justifier ça auprès de Vinted. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement de pas être satisfait d'un article parce que j'ai pas regardé, parce que j'ai acheté sur un coup de tête, et lorsque je l'ai reçu, ça allait pas. Encore une fois, les photos c'est super important, donc ne négligez pas les photos. Vraiment, toujours un peu dans la même thématique au niveau des enchères, enfin du moins de la négociation. Lorsque vous trouvez un article qui vous plaît vraiment, en règle générale, les étapes à suivre: checkez les photos, regardez la description, checkez la note du vendeur, et enfin pour finir, regardez depuis quand il est en vente. Parce que s'il est en vente depuis 48 heures, tu te doutes bien que faire une offre pendant à moins 10 € pour une paire de baskets, le vendeur ça va pas spécialement intéresser. Par contre, si la paire elle est en vente depuis 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, et là pour le coup, la possibilité de faire une meilleure offre, de mieux négocier, enfin du moins du point de vue de l'acheteur, elle est tout bénef. Encore une fois, ça peut paraître tout bête, ça peut paraître tout con comme astuce, mais la vérité est que moi, pour mon cas personnel, ça m'a déjà permis de faire des belles trouvailles et de pouvoir acheter des pièces que très honnêtement, j'aurais sûrement pas pu acheter autrement. Donc moralité, regardez toutes les infos de la fiche descriptive de l'article qui vous intéresse, c'est super important. Alors là on va rentrer dans les 2 dernières astuces qui sont peut-être un peu plus pointues, peut-être que tout le monde ne connaît pas ou que tout le monde ne fait pas, pour pouvoir faire de belles économies sur Vinted. Et là encore une fois c'est tout bête, mais c'est souvent ce qu'il faut faire. Anticiper les saisons, c'est-à-dire tout simplement, là on est dans la période automne-hiver.
commence déjà à regarder, commence déjà à acheter des vêtements pour la saison printemps-été 2022. Alors je suis d'accord, ça peut paraître un peu con parce que tu parles quand même que tu vas acheter un vêtement que tu vas pas porter avant 6 mois minimum. Et je peux comprendre que en vrai, flemme quoi. Mais dis-toi un truc tout simple, mets-toi à la place du vendeur. Est-ce que tu penses que tu as plus de chances de vendre par exemple une chemise à manches courtes en mai ou en décembre? Moi je suis persuadé que tu la vendras plus facilement en mai, donc forcément c'est en mai que tu auras le plus de chances de faire un prix. En décembre, tu te dis l'été c'est loin, même une chemise à juste 5 euros, mais 5 euros c'est 5 euros donc tu craches pas dessus. Donc voilà, ça peut paraître encore une fois tout bête, mais anticiper les saisons, c'est-à-dire si tu veux acheter maintenant des shorts, des chemises à manches courtes, des maillots de bain, et inversement si tu veux acheter des doudous, des pulls épais, des écharpes, des fleurs, enfin tout ce que tu veux, achète-les quand on est en été, en plein été au moment où il fait chaud, au moment où personne va calculer ces items là. Pour vous donner un exemple concret, ma veste Aviarex par exemple, je l'ai acheté en été en plein été et c'était un été où il faisait un cagnard, c'est pas l'été de merde qu'on a eu là récemment, c'était un vrai été. Et c'est sûr et certain que si j'avais acheté la veste en automne ou en été, peut-être que je l'aurais jamais trouvé parce que certainement quelqu'un l'aurait pris avant, ou bien même ça aurait été plus compliqué de pouvoir négocier le prix auprès de la vendeuse parce que la vendeuse elle vendait la veste, je crois que c'était 350 euros. Moi j'ai réussi à la descendre à 300 euros. Donc voilà, t'imagines un peu l'économie que je me suis faite malgré tout. Donc voilà, encore une fois, astuce toute bête. Encore une fois, ça peut vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Et on va terminer avec une dernière astuce qui là, moi je m'en sers essentiellement, c'est pour regarder, pour trouver des sneakers notamment. Donc ceux qui sont à la recherche d'astuces pour pouvoir acheter des sneakers moins chers on va dire, voilà, là, à ce moment là c'est pour vous, c'est le vôtre. Tout simplement, utilisez des mots qui ne sont pas issus de la langue française. Je vais m'expliquer encore une fois. Ne tapez pas chaussures Nike, mettez même pas sneakers parce que sneakers c'est tellement devenu générique comme mot que tu vas rassembler beaucoup trop d'articles on va dire. Pars sur des mots plus basiques, on va dire notamment en Italie, chaussures, ça se dit scarpe. Tape scarpe Nike, tu vas voir déjà ça n'a rien à voir en termes de sélection. Et je vais même te dire un truc, ce qui est à la mode en France, ça l'est pas forcément dans les autres pays. Donc là par exemple on reste sur l'Italie, et inversement ce qui est la mode en Italie ne l'est pas forcément en France. Donc il y a aussi moyen de faire de très belles trouvailles, de très belles pépites. Je vais encore vous donner un exemple concret pour appuyer cette astuce on va dire. Il y a quelques mois de ça, j'avais acheté une Jordan 5 Fire Red que je vous avais présenté dans une vidéo. C'est la paire qui se décollait, voilà. Mauvais move de ma part, mais malgré tout c'est une paire qui m'avait coûté que 50 euros à l'époque où pour moi elle était portable, et je pense que pour le vendeur aussi elle l'était. Et la paire je l'ai acheté à un vendeur espagnol, j'avais tapé Zapatillas Jordan 5, Zapatillas Jordan tout court, je sais plus, enfin j'avais tapé Zapatillas et j'avais trouvé une sélection de paires, et je peux vous assurer que des fois vous voyez des prix, ça fait peur hein. Franchement c'est tu te dis mais comment ça se fait que cette paire là dort depuis aussi longtemps sur Vinted? Alors évidemment tu peux aussi appliquer cette astuce là pour les vêtements, mais je sais que moi je m'en sers essentiellement pour les sneakers. Donc pour résumer, en italien ça se dit scarpe, en espagnol ça se dit zapatillas, et en hollandais, parce qu'il y a aussi beaucoup de hollandais sur Vinted, alors attendez je regarde, alors je voulais vous le faire apparaître là parce que je sais pas du tout comment ça se prononce et j'ai aucune envie de réessayer. Donc voilà, en hollandais ça se prononce comme ça, donc tapez ça plus la marque ou le modèle que vous cherchez et je suis certain que vous allez pouvoir trouver de très jolies paires ou même trouver de bons petits prix. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc évidemment j'espère que la vidéo vous a plu. Alors j'allais encore vous faire le speed juge, n'hésite pas à t'abonner avec elle. C'est très perturbant, c'est une très mauvaise habitude que j'ai, qu'il va falloir que je me débarrasse progressivement. Mais voilà, ça arrive encore une fois, j'ai failli le prononcer, j'ai failli le dire. Mais évidemment non, je vais pas le redire comme je l'ai déjà dit, juste la petite animation qui apparaît là et on est bon. Évidemment je t'abonne par contre à t'abonner à mon compte Instagram, ou aussi à mon TikTok, je commence un peu à poster sur TikTok, donc allez voir ce que ça vaut. Et juste pour vous annoncer que la sélection de vêtements que je vais faire maintenant, je vais la faire sur Instagram. Alors je pense que je la ferai sûrement tous les lundis matin maintenant, ou le soir, bon je sais pas encore, mais bon ça on verra, je réglerai cette question plus tard. Mais voilà, la sélection de vêtements, enfin la sélection vêtements, accessoires, ce que tu veux, ce sera maintenant sur Instagram. Par contre, je continue de vous faire dans la description une petite sélection de sneakers. On sera souvent les sorties sneakers du moment ou de la semaine. Enfin voilà, un truc comme ça, je sais pas encore précisément, mais je vais le faire comme ça. Donc voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!